Hello! On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, je suis dans un cadre un peu différent. Là mon appartement côté luminosité c'est un peu la galère. Du coup je me suis mis un petit peu en mode chill dans le salon. J'espère que le son ça ira, j'espère que la luminosité ça ira quand même parce que ma dernière vidéo je l'ai trouvée quand même extrêmement sombre. Donc du coup là je me suis dit, enfin j'ai galéré du coup après avec la luminosité à retoucher et tout au montage. Donc j'essaye cet endroit. J'espère que ça ira, la pièce est très grande, donc j'espère que le son, vous m'entendrez quand même suffisamment bien. Je croise les doigts, c'est parti. Du coup, cette semaine, j'avais envie de vous proposer les sorties d'octobre, parce qu'en cette fin d'année, il y a énormément de sorties trop cool. Et je me suis dit que c'était quand même sympa de faire le point. La preuve est, j'ai quand même réussi à sélectionner 25 livres au mois d'octobre, donc ça prouve quand même que les maisons d'édition nous gâtent. Sachez en revanche, donc petit disclaimer, que j'ai mis de côté tout ce qui était vraiment sorti de Noël, donc c'est-à-dire tout ce qui était romance de Noël, parce que je compte vous faire une vidéo comme ça avec toutes les romances cette année qui me font trop envie, et puis peut-être même que je ferai un petit vlog sur des lectures de romances, donc voilà. Du coup ça je l'ai mis un petit peu de côté. Et croyez-moi, il y en a énormément, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rien qu'au mois d'octobre j'en ai noté 8, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... qui sortent le 1er et le 2 octobre. Donc cette année, on peut dire que sur les romances de Noël, ils se sont donnés. Donc j'espère que l'année prochaine, sur tout ce qui est romances d'automne, on aura un petit peu plus de choix que juste le Pumpkin Spice Café. On verra bien. Alors, on va commencer du coup avec les suites, parce que ce mois-ci, il n'y en a pas tellement finalement qui m'intéressaient, donc il y en a 5 quand même. La première du coup c'est une suite que moi j'ai déjà en anglais mais que je voulais vous présenter parce que je me suis dit que si c'était un univers qui vous intéressait, ça vous intéresserait de savoir que ça sort en français. Il s'agit du coup du Caraval 3.5, c'est-à-dire la novella un petit peu de Noël qui s'appelle Spectaculaire de Stéphanie Gerber et qui sortira le 1er octobre. Du coup je peux pas trop vous dire de quoi ça parle parce que malheureusement je ne l'ai pas encore lu. Je sais que l'année dernière j'étais hyper contente de m'offrir le coffret du coup de Stéphanie Gerber en anglais, parce que c'est une autrice que j'ai découvert aussi en anglais et j'aime beaucoup sa plume, donc j'étais très contente du coup de m'offrir ce magnifique coffret et tout. Sachez que là, j'ai vu que Spectaculaire sortait quand même dans une édition qui avait l'air assez limitée avec, et du coup hyper belle parce qu'ils reprennent la cover du coffret dont je vous parlais, et en plus de ça à l'intérieur il y a l'air d'avoir des illustrations, donc franchement si c'est les mêmes qui sont dans la version anglaise vous verrez c'est magnifique. Juste si vous connaissez pas l'univers de Caraval, c'est du coup donc la même autrice qui a écrit Once Upon a Broken Heart qui est sortie du coup aux éditions de Saxus, mais c'est donc une série qui se passe avant, où on va suivre deux sœurs qui sont assez maltraitées par leur père. Et un jour, l'une d'elles va dire j'en ai marre de cette vie, je veux plus vivre comme ça, je veux changer mon destin. Et donc elle va aller prendre une place dans Caraval, qui est donc une espèce de compétition, enfin de truc un peu manège, un peu bizarre en fait, qui vient dans une ville, qui s'installe un peu comme un cirque, et au cours desquels en fait on peut avoir des épreuves, et quand on réussit toutes les épreuves et qu'on gagne Caraval, on a le droit à un vœu. Et donc je pense que clairement sa sœur se dit bah voilà c'est l'occasion jamais pour moi de vraiment réinventer ma vie. Et donc elle part pour Caraval, sauf que sa grande sœur complètement paniquée se dit non mais c'est pas possible, je peux pas la laisser faire cette erreur là, et donc elle va rejoindre Caraval à son tour et tenter de retrouver sa sœur. Donc ça c'est ce qu'on retrouve du coup dans Caraval les 3 premiers épisodes. Si vous avez lu du coup Once Upon a Broken Heart, vous savez que dans Caraval il est question du coup de cartes, de cartes de tarot en fait, qui prennent vie, qui ont des identités, etc. et tout. C'est absolument incroyable, franchement c'est l'une de mes séries préférées ever. Et je trouve que la plume de Stéphanie Gerber vaut vraiment le détour, donc j'espère que cette novella de Noël va nous satisfaire. Le livre suivant du coup qui sortira le 9 octobre, il s'agit de Play Along de Lee Stamford, qui est donc le tome 4 dans la série Windy City. Donc pareil, j'adore cette série, c'est une série vraiment de romance qui me passionne, et pourtant j'aurais jamais cru que les romans sportifs seraient mon truc, croyez-moi. On peut pas dire que le sport fasse énormément partie de ma vie. Et donc, mais celui-ci, enfin franchement celle-ci je vous la conseille 1000 fois si vous l'avez toujours pas démarré, je ne sais pas ce que vous attendez. Et donc là on va suivre pour cette fois Kennedy et Isaiah. Donc Isaiah du coup c'est le frère de celui du personnage principal que l'on voyait dans le tome 3. Donc ils font toujours partie de l'équipe de baseball de Chicago. Donc lui c'est un peu le petit rigolo de l'équipe, le mec un peu coureur de jupons qui est pas, enfin en tout cas qui a cette réputation de vraiment pas être sérieux.
Et en fait il est amoureux depuis toujours de Kennedy qui est donc le médecin entre guillemets de l'équipe, donc qui s'occupe d'eux en fait pour tout ce qui est recovery après les matchs, etc. Et elle, son but en fait c'est de devenir médecin en chef, donc elle a vraiment pas le temps pour les gens comme Isaiah et pour faire un peu la fête en gros et s'amuser avec l'équipe, c'est pas du tout son objectif. Mais a priori, ce qui va se passer dans ce tome-là, c'est qu'ils vont se retrouver mariés à Vegas sans s'en souvenir. Donc franchement, ça a l'air plutôt cool. C'est un thème qu'on avait déjà vu notamment dans la série de Sarah Adams, qui est aussi la série sportive, dans le tome 2. C'était aussi un thème un peu comme ça de mariage dont les personnages se souviennent pas. Et c'était pas mal. Moi, j'avais pas trouvé ça ultra réussi, donc bon, on verra ce que ça donne avec Liz Stamford, mais bon, franchement, je suis pas trop inquiète. Je crois qu'en plus, celui-ci fait un petit peu moins de pages que les autres, parce que les autres, c'était quand même des sacrées pavasses. Donc, à suivre. Ensuite, je vous mentionne juste un livre parce que c'est une suite qui m'intéresse, mais je pourrais pas lire l'histoire parce que je n'ai pas encore lu le 1. Comme je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente, ça fait partie de ma palle du mois d'octobre, donc ça serait un petit peu dommage que je lise le résumé du 2 et que je me spoil tout le 1. Mais en gros, il y a Peau d'âme, le tome 2, qui va sortir du coup le 16 octobre, donc c'est plutôt cool. Il a l'air vraiment très très chouette aussi, il a l'air aussi très dark, donc j'ai hâte de découvrir l'histoire du tome 1, parce que si ça me plaît, courant octobre, je croise les doigts pour qu'il le sorte aussi en audio, et comme ça je peux me faire les deux d'un coup. Et vu pour le 22 octobre, nous avons aussi le tome 3 de la série de Witch Walker qui s'appelle Le loup et la sorcière de Carissa Wick. Donc comme vous le savez, moi j'ai lu le 1, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'avais trouvé qu'il y avait énormément de problèmes de traduction et que franchement ça se sentait très fortement, ce qui faisait que la lecture en devenait un petit peu pénible. C'est ce qui m'a d'ailleurs empêché de me plonger à corps perdu dans le 2, mais je vais le faire je pense incessamment sous peu parce que y a quand même cette espèce un peu d'ambiance un peu glacée et tout. Donc j'espère que ça va continuer dans la suite parce que comme ça sera parfait pour les lectures de décembre et janvier. Et là en fait le tome 3, ce que j'apprécie énormément, c'est que la maison d'édition Lost Kingdom a décidé de repousser la sortie finalement pour écouter les lecteurs et corriger les problèmes de traduction qu'on a pu rencontrer a priori dans le 1 et il semblerait dans le 2. Et donc je trouve ça génial qu'ils aient pris ce temps-là supplémentaire pour enfin nous sortir un tome qui est à la hauteur de nos attentes et en tout cas qui va pouvoir se lire de façon beaucoup plus fluide. Donc je suis hyper enthousiasmée parce que je trouve que c'est un beau pas de la part de la maison d'édition et que du coup ça se récompensera parce que moi du coup j'achèterai le numéro 3. Et pour finir sur les sorties, le 29 octobre sortira La Couronne du Dragon, le tome 2 qui s'appelle Court of Dragons and Vows. Et donc vous savez c'était cette histoire assez mignonnette et enfin voilà qui cassait pas non plus trois pattes où on avait cette jeune fille qui était plus ou moins capturée là par 4 rois dragons et qui devait participer à un espèce de tournoi mortel pour savoir quelle serait la prochaine femme de chaque dragon, en fait de chaque prince quoi. Et donc c'est évidemment un thème de harem inversé et voilà. Et c'était super mignon, c'était pas prise de tête, etc. Et du coup, je me suis surprise à me dire « Ah, le 2 sort, j'ai hâte quand même de savoir ce qui va se passer. » Parce que la fin était quand même vraiment what the fuck, et c'était pas un niveau d'écriture de dingue, donc j'aimerais bien voir la suite pour voir si l'écriture s'est un petit peu renforcée, on va dire, s'est solidifiée, et puis si l'autrice nous propose quand même un univers un peu plus fourni, donc on verra bien. Petit plaisir coupable, je pense, en perspective. On va passer à présent aux nouveautés, et donc le 1er octobre, pardon, excusez-moi, parce que alors le 1er octobre, il y a un nombre de sorties. Donc le 1er octobre sortira, alors là, directement en poche, il semblerait. J'ai pas en tout cas vu de grand format pour celui-ci, peut-être parce qu'il est assez court, je sais pas, on va voir. Il s'agit du coup de Terre abandonnée de Naomi Novich, donc comme vous le savez, c'est une autrice que j'aime énormément, enfin j'ai lu d'elle du coup Déracinée et... Le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolée, j'essaierai de vous retrouver la photo, que j'ai énormément aimé également. Après, elle a sorti, vous savez, une trilogie, la Scholomance, que moi j'ai pas accroché du tout, avec laquelle je n'ai pas accroché, donc j'ai pas lu. Mais là, elle sort Terre abandonnée, qui est donc un recueil de nouvelles qui se passe dans tous les univers qu'elle a déjà écrits. Donc j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que, pour le coup, moi... je suis pas du tout nouvelle, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et tout, mais comme là c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'adore sa plume, j'adore ses univers, parce que j'ai beaucoup aimé l'univers de Scholomance, c'est juste que je pense que j'ai pas réussi à accrocher en fait avec les personnages et je me suis pas sentie concernée en fait. Mais pour autant, je trouvais que c'était une œuvre qui était très chouette. Et donc du coup j'ai hyper hâte de voir ce qu'elle peut nous proposer
dans ces univers-là, mais de façon un peu plus courte. Je dis que le livre est court, mais en fait en poche il fait quand même 544 pages. Donc je sais pas pourquoi il n'est pas sorti en grand format. Écoutez, c'est un peu dommage. Mais j'ai bien hâte quand même de découvrir ces univers. Sachez aussi que c'est une écrivaine qui a écrit en fait toute une série avant sur les dragons de Sa Majesté, je crois. Donc moi c'est un livre que j'ai lu pendant très longtemps et je l'ai revendu parce que vraiment je me suis dit jamais tu vas le lire sous ce format-là, c'est certain. Mais c'était toute une épopée en fait avec des histoires de pirates, de dragons et tout, et de combats un peu impériaux. Ça avait l'air assez bien, en tout cas c'était extrêmement bien noté. Mais voilà, c'était plus dans un thème très fantasy pur, et je pense que moi ce que j'aime dans Naomi Novich, c'est quand même les histoires d'amour qu'elle écrit. Ensuite j'avais envie de faire une petite, pas une petite dédicace, mais un petit clin d'œil du coup à une Instagrammeuse et une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Instabookeuse et qui va sortir le 1er octobre également, un livre qui s'appelle Jaspage Academy, puisque du coup ça fait déjà un bon moment qu'elle fait des jaspages du coup sur ses livres et qu'elle fait aussi des ateliers pour enseigner à des gens comment faire des jaspages, et donc là elle a décidé carrément de sortir son livre. Et donc je trouve ça très cool parce que voilà, si vous êtes fanat de livres, si vous aimez un peu la peinture ou si vous aimez en tout cas les travaux manuels, etc., je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser. Et je trouve que c'est toujours sympa voilà, de mentionner quand même des booktubeuses et des Instagrammeuses pardon, qui réussissent voilà, des beaux projets. Donc je voulais quand même le souligner, donc au cas où ça pourrait vous intéresser. Ça sort le 1er octobre. Ensuite, je vous présente du coup une parution du 2 octobre, il s'agit de la bibliothèque secrète de Noël de Jenny Colgan. Donc là, on va quand même tomber un petit peu dans la catégorie romance de Noël. Vous verrez, il y en a 2 comme ça dont je voulais absolument vous parler dans cette vidéo, plus parce que ce sont des livres un peu importants, ça va pas rentrer forcément dans la catégorie on va dire un peu mignonnette et hyper légère de Noël, donc j'avais quand même envie de les mentionner ici. Donc là évidemment je vous en parle parce que c'est un Jenny Colgan et que j'adore Jenny Colgan, j'adore ce qu'elle écrit, et que là en plus elle continue du coup dans vous savez l'univers de la charmante librairie. Donc j'avais lu les tomes 1 et 2, donc j'avais beaucoup aimé le 1, j'avais un peu moins aimé le 2. Et là en fait elle va écrire du coup un livre qui se trouve dans le même univers mais qui concerne d'autres personnages. Donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle... Attendez, je vous donne son nom. Qui s'appelle Myrène Sutherland et qui du coup a toujours été obsédée par les livres anciens, etc. C'est-à-dire dénicher des livres, aller fouiller dans des vieilles bibliothèques, des vieilles collections, etc. Et là du coup elle va être carrément mandatée par Jamie McKinnon, qui est donc un laird d'une famille des Highlands, pour venir dénicher dans sa collection qui est absolument gargantuesque un livre ancien hyper précieux. Donc forcément Myrène elle est hyper contente, sauf que dans le train elle va tomber sur Théo, qui est donc lui aussi un chercheur plus ou moins de trésors et qui est plus ou moins à la recherche du même précieux qu'elle, donc elle est un petit peu énervée. Ils vont tous les deux se rendre au château de Jamie et ils vont être enfermés là-bas à cause d'une énorme tempête de neige, et donc on va voir ce qui va se passer. Donc en vrai, on parle quand même de Noël, de livres, de châteaux dans les Highlands. Je pense que ça, c'est un succès garanti. Ensuite sortira, toujours le 2 octobre, A Harvest of Hearts, de Andrea Eames, qui sortira du coup aux éditions Élégie, qui est une maison que je ne connais absolument pas, mais qui fait apparemment partie du programme Gallimard Jeune. Je vous en parle, même si ça a l'air d'être comment ça s'appelle, d'être une lecture plutôt jeunesse, parce que c'est noté 15-18 ans, donc voilà, c'est une lecture un peu ado, on va dire. Mais je trouve que l'univers avait l'air tellement sympa que ça valait le coup quand même de le mentionner. Et ils disent quand même que c'est pour tous les fans du coup de Miyazaki, donc bon, comme je sais qu'il y a beaucoup de fans des studios Ghibli de Miyazaki, dans la sphère booktube, je me dis que ça peut toujours vous intéresser. Du coup, depuis toujours, aux 4 coins du royaume, les sorcières dérobent des morceaux de cœur aux hommes pour nourrir leur magie et maintenir la paix. Foss, fille de boucher parfaitement ordinaire, se pensait à l'abri du danger, jusqu'à ce qu'elle soit victime d'un sorcier à la terrible beauté. Pour récupérer son cœur volé, Foss se lance alors dans une quête qui va la mener de la maison enchantée du magicien, où elle se fait embaucher comme gouvernante, aux plus lointaines et obscures forêts. Sur son chemin, un chat très bavard, de puissantes sorcières et un roi qui fait peser un sortilège fatal sur le royaume tout entier. Donc je trouve que ça a l'air très chouette, enfin je trouve que c'est un univers qui a l'air magique et assez chouette et assez riche. Et ces temps-ci j'ai envie aussi de découvrir un peu des livres comme ça pour ma bibliothèque et pour les futures années de lecture de mes enfants.
Sortira également le 2 octobre et je ne pouvais pas ne pas le mentionner, même si bon, je pense que je vous ai tellement rabâché sur ce sujet pardon, que vous savez. D'ailleurs j'ai oublié de vous le mentionner dans ma palle du mois d'octobre parce que je me suis rendu compte en recomptant que j'avais pas mes 15 livres, comme une idiote. Et en fait le 2 octobre sortira donc Le Chevalier et la Phalène de Rachel McGillig aux éditions de Saxus. Comme vous le savez, Rachel McGillig, pour moi, ça a été un énorme coup de cœur d'auteur. Et donc, c'est sûr que je vais me procurer ce livre au mois d'octobre. Et franchement, dès que je vais l'avoir entre les mains, il y a de grandes chances que je le lise dans la foulée. Donc, voilà. Donc là, je vous refais pas le bail sur de quoi ça parle, etc. Mais sachez, voilà, que c'est important. D'ailleurs, petit disclaimer, c'est une sortie qui compte beaucoup. Toutes les sorties que j'ai déjà mentionnées dans d'autres vidéos, du coup, je les ai pas remis dans cette vidéo, parce que sinon, je trouvais ça un peu redondant. Ensuite, il y a un livre qui me hype, mais comme jamais. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression qu'on a mis tous les éléments qui peuvent me plaire dans un bouquin. Il s'agit du coup de Silverton, Supernatural Project, de Ellie S. Green, qui sortira le 2 octobre également. Et franchement, il est d'une beauté, mais vraiment, c'est incroyable. Et je vous lis la 4e de couverture, parce qu'en fait, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit... Mais en fait, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors sachez que Ellie S. Green, c'est l'autrice qui a écrit Steam Sellers, qui a énormément plu. Alors moi je la connais pas du tout cette série et pourtant chaque année je me dis allez franchement il faut que tu essayes parce que c'est tellement aimé, ça doit être cool. Mais voilà, je voulais quand même vous le mentionner. Donc là on part sur une duologie qui mêle États-Unis, croyances vaudou, pardon, oh là j'ai du mal aujourd'hui, organisation secrète et chasse aux fantômes. Donc, 1867. Ancien esclave et sorcier vaudou, Sam espère réaliser ses rêves après avoir accompli assez de missions pour l'agence Silverton, dirigée par Alan Pinkerton et Victor Hugo. Rien que ça. Il peut compter sur les Loa, divinités qui murmurent à son oreille et l'aident à affronter les spectres selon leur bon vouloir. Sam doit aussi faire équipe avec la fratrie O'Reilly, Linus, soldat coincé par un enchantement dans un corps d'enfant et adepte des explosifs, ainsi que Cinéade, rescapé d'un asile au puissant don de médium qui lui permet de voir les fantômes. Si ce trio aux capacités extraordinaires a plus en commun qu'il ne le pense, la relation conflictuelle entre Sam et Linus, issus d'une famille du Sud, pourrait bien mettre en péril les opérations qui leur sont confiées. Ils vont pourtant devoir surmonter leurs différends pour survivre aux menaces qui planent sur eux et remonter à l'origine du mal. Franchement, ça a l'air trop chouette parce que ça a l'air d'être le genre de lecture en fait, mais tellement, enfin je sais pas comment vous dire, mais tellement envoûtante quoi. Enfin, je pense que c'est le genre de livre hyper atmosphérique et comme j'adore, et en plus il y a ce côté de trio de personnages un peu gris où on sent que chacun va vouloir un peu avoir son propre agenda et tout, je pense que franchement ça va être une merveille. Bon, je fais une toute petite pause thé dans ma petite tasse Caro from Woodland que j'aime beaucoup ressortir à l'automne parce que je trouve que franchement elle a cette capacité de vous mettre tout de suite dans l'ambiance de l'automne, donc je suis fan. La prochaine parution du coup c'est une parution qui sortira aussi le 2 octobre et c'est une parution jeunesse. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait j'ai eu un coup de cœur monumental pour la couverture du coup que je vous mets là, qui est sublimissime, qui est réalisée du coup par Julia Sarda, qui est donc une illustratrice que j'aime énormément. Et je sais pas en fait, quand j'ai vu le livre, je me suis dit mais c'est tellement beau que franchement, c'est le livre que je vais pour sûr rajouter dans la bibliothèque de mes enfants, là il n'y a aucun doute. Et donc je vous lis quand même l'histoire, ça s'appelle La sorcière aux yeux de lune, donc c'est hyper beau déjà, c'est de Mariam Daman, de Nicolas Digard et donc de Julia Sarda en illustration. Sur une île froide et isolée vit une sorcière dont les yeux peuvent voir la vérité, même dans les âmes les plus secrètes. Un jour, une voyageuse se présente à sa porte. Son maître, le redoutable Bladassar, encre noire, convoque la sorcière, désireux d'exploiter son pouvoir. Une idée germe alors dans son esprit pour déjouer les plans de Bladassar et libérer sa nouvelle amie. Donc franchement, ça a l'air vraiment très très beau et je pense que de temps en temps, je vous glisserai comme ça quelques albums illustrés ou quelques livres pour enfants que je trouve chouettes ou, voilà, ou des histoires que je trouve hyper intéressantes parce que bah voilà, ça peut intéresser certaines d'entre vous et parfois, moi je vais être très honnête, il y a des livres que j'achète pour mes enfants mais il y a aussi des livres que j'achète pour moi parce que vraiment j'ai des coups de cœur pour les illustrations et que bah, c'est quand même toujours assez plaisant de pouvoir feuilleter de temps en temps un joli livre. Il y aura le 8 octobre Hair de Sabaa Tahir qui est donc la nouvelle série de l'autrice d'Une braise sous la cendre. Encore une fois là il nous propose une édition là côté Big Bang qui est comme les éditions du coup d'Une braise sous la cendre, c'est-à-dire que c'est sublimissime. En plus a priori ils ont encore fait l'exploit de nous rajouter les 2 premiers chapitres annotés par l'autrice et ça je trouve ça toujours hyper
Enfin c'est hyper cool en fait de pouvoir voir un petit peu les coulisses comme ça d'écriture. Bon en tout cas moi ça m'éclate. Encore une fois on a l'un des personnages principaux sur la partie tranche en jaspage. Enfin bref, c'est vraiment, pour le coup, je trouve que Big Bang, avec cette série là de Sabaa Tahir, nous a proposé vraiment des livres d'une beauté sans pareil. Et donc là, écoutez, moi je pensais que c'était dans le même univers que Une braise sous la cendre, mais ça a pas l'air d'être trop le cas. Ça a l'air d'être une histoire un petit peu compliqué comme d'habitude avec Sabaa Tahir. Il y a marqué une orpheline, un paria, un prince et un assassin capable de mettre un empire à genoux. Et en fait ça va être voilà, dans un monde un petit peu à feu et à sang. On va suivre plusieurs personnages qui vont se rencontrer au fur et à mesure, chacun ayant donc son agenda bien précis. Ça fait un peu comme Five Broken Blades, vous voyez. Et comme en vrai un peu dans Une braise sous la cendre. Et donc on a un héritier de l'Empire qui a pas du tout envie d'être héritier. On en a une qui est bannie par sa famille pour un crime impardonnable. On a une enfant des rues. Enfin bon bref, ça a l'air d'être un petit peu... c'est un méli-mélo de plein d'éléments en fait. Mais ça a l'air assez chouette et je pense que... Alors après c'est marqué dès 12 ans, donc je pense qu'encore une fois avec cette série là on va pas être sur des choses hyper sanglante. Néanmoins, dans Une braise sous la cendre, il y avait quand même des éléments qui étaient assez durs. Donc, à voir. Je trouve que c'est un livre qui a l'air très chouette, mais je pense que c'est le genre de livre, vous voyez, c'est comme les univers de Jay Christophe, c'est comme les univers de Chakraborty, je sais plus son nom, pardon, excusez-moi, je crois que c'est Sarah, je sais plus. Et ben c'est des univers dans lesquels il faut vraiment se plonger, parce que en fait quand on lit la couverture on se dit ah ça a l'air pas mal, mais en fait il y a tellement d'infos, c'est genre là, t'es là, oula, ça fait énormément quand même d'éléments quoi. Et parfois il vaut mieux juste plonger la tête la première et se dire allez j'y vais, et je pense que là ça va vraiment être ça. Donc moi je vais déjà me faire en audio toute la série là, Une braise sous la cendre, parce que du coup j'avais acheté le 1 et le 2, et je crois pas que j'ai le 3, je me souviens même plus, c'est triste. Et je vais me refaire du coup toute la série en audio là, je sais pas trop quand, je pense peut-être au mois de janvier. Vous me direz si ça vous intéresse du coup d'avoir mon avis ou de faire un espèce de vlog sur les 4, comme ça au moins bah, vous aurez un avis complet sur la série. Mais voilà, ça me tente pas mal et je pense que compte tenu du coup de cœur que j'avais eu du coup pour le 1 et de l'écriture de Sabaa Tahir que je trouvais très belle, je pense quand même que R va rejoindre ma bibliothèque dans les semaines à venir. Ensuite va sortir le 8 octobre encore une petite romance sous le thème de Noël, donc c'est le deuxième livre dont je voulais absolument vous parler parce qu'il s'agit de l'autrice Becca Robinson qui nous sort du coup L'Esprit de Noël. Et franchement c'est un... Donc ça s'appelle L'Esprit de Noël, le fantôme de Noël passé n'a jamais été aussi charmant. Bon, écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et en fait c'est une histoire qui a l'air très chouette parce que c'est une réécriture du coup plus ou moins je pense extrêmement libre même de A Christmas Carol, parce qu'on va suivre donc Nolan Callahan qui est donc un des fantômes des Noëls passés, qui a donc décidé de passer les fêtes à juste hanter un mortel comme d'habitude pour le faire un peu flipper quoi, et puis le faire se repentir de ses actions passées et mauvaises. Et donc il va jeter son dévolu sur Harriet York, mais qui ne comprend absolument pas pourquoi elle est hantée, parce qu'en fait elle est hyper gentille, généreuse, lumineuse, tout ce que vous voulez, enfin bref c'est la fille parfaite quoi. Et donc ils vont devoir travailler main dans la main pour que Nolan remplisse quand même sa mission et que elle puisse se débarrasser de l'esprit de Noël qui la hante. Et ça a l'air assez cool. Becca Morrison, c'est celle qui a écrit First Time Caller, qui a fait tout un tapage là en mai-juin. Les gens disaient que c'était absolument incroyable et tout, et donc visiblement la maison d'édition a décidé du coup de traduire d'autres, je vais y arriver, d'autres livres d'elle. Alors moi je suis un tout petit peu déçue parce que celui que j'attendais énormément c'est Love Light Farms, qui est donc une série en 3 tomes dont les US raffolent, c'est-à-dire que les youtubeuses arrêtent pas de dire mais elle est géniale, et notamment celui sur Noël parce que le premier se passe dans une ferme en fait de sapins. Et les gens disent que c'est trop bien. Donc voilà, eux ils ont fait le choix du coup de plutôt prendre l'esprit de Noël. On verra si c'est cool. Ça a l'air plutôt d'être un one shot en revanche. Il n'y a pas l'air d'avoir une série complète. Donc qui sait, peut-être que d'ici la fin de l'année, ils ont décidé de sortir début octobre celui-ci, et puis que d'ici la fin de l'année, on aura peut-être le prochain livre de Noël, on verra. On verra. En tout cas, celui-ci a l'air quand même très mignon.
Je suis mais tellement contente parce que je vous ai parlé de ce livre il y a quasiment un an je crois. Je me demande si c'était pas peut-être en début d'année ou je sais plus. À un moment donné je vous ai dit il y a des livres comme ça qui ont l'air génial en termes de fantasy, qui ont l'air d'être des espèces de piliers comme ça là, de la lecture fantasy et j'ai vraiment très envie de les lire. Mais malheureusement il y en avait beaucoup qui n'étaient pas encore traduits. Et bah écoutez, ça y est. Et là le 8 octobre va sortir The Will of the Many de James Islington, qui est donc un livre que j'ai vu passer partout sur les sphères américaines là et anglophones. Ça a l'air génialissime et du coup ça faisait partie des livres que je voulais vraiment lire cette année en anglais, mais comme je vous l'expliquerai sur le mois de septembre, je pense que les lectures en anglais vont drastiquement baisser dans mon quotidien. Quoi qu'il en soit, du coup, je vous raconte un peu l'histoire. Donc, ça dit « Il m'appelle Vis Tellimus, il croit que j'ai eu la chance d'être adopté par un sénateur et envoyé à l'académie pour rejoindre l'élite. Celle-ci exploite l'énergie mentale des castes inférieures, leur volonté, pour se doter de talents extraordinaires et maintenir l'ordre social. Ainsi la hiérarchie a-t-elle conquis le monde. Pardon. Mais la vérité, c'est que je suis venue résoudre un meurtre, chercher une arme légendaire, révéler des secrets qui pourraient déchirer la République. Jamais je ne céderai ma volonté à ceux qui ont exécuté ma véritable famille. » Ça a l'air génial. Sachez que c'est du coup une saga, donc là on a juste le numéro 1. Je crois que le 2 est déjà sorti en anglais, je sais pas combien il y en aura. Mais voilà, en tout cas, je sais que ça faisait partie dans les classements de l'année dernière, en tout cas des meilleures lectures des youtubeuses américaines. Ce livre revenait sans arrêt comme étant dans les premières positions, donc franchement celui-ci j'aimerais trop l'avoir. Sachant que j'aime beaucoup dans cet univers-là le fait qu'on soit encore dans une espèce de réécriture de la Rome antique, parce que comme beaucoup de ces auteurs j'imagine, c'est un sujet qui me passionne et j'aime beaucoup en fait le système hiérarchique qui était dépeint à l'époque. Alors je l'aime pas, c'est-à-dire que je le trouve pas bien, parce qu'évidemment il était tout sauf bien, mais je le trouve hyper intéressant et je trouve qu'en effet ça fait des structures de livres hyper intéressantes parce que à chaque fois ça permet de faire ressortir des héros qui décident de renverser la République parce qu'elle n'a de République un peu que le nom, et je trouve ça génial. C'est un peu ce qu'on voyait déjà dans la trilogie de Jay Kristoff, Nevernight, que j'ai adoré, donc franchement j'ai trop hâte de commencer celui-ci. Après, j'avais envie de vous présenter un livre qui avait l'air trop bizarre. Enfin, l'histoire a l'air trop bizarre. Et en même temps, j'aime bien de temps en temps avoir quand même comme ça des ovnis, c'est-à-dire des livres qui vont nous sortir un petit peu, c'est comme The Will of the Many ou Silverton. C'est-à-dire c'est des livres qui vont nous sortir un petit peu de voici toutes les grosses romantaisies de l'année qu'il faut avoir lues, et au final on ne reste que dans ça. Et je trouve que ça fait du bien. Donc là j'avais envie de vous sortir un livre qui s'appelle The Hidden Society, Lagune et sortilèges de Jude Archer, qui sortira du coup aux éditions Milan le 8 octobre, et je vous lis l'histoire, vous allez voir, c'est très bizarre. Ambra Valmori était persuadé que son unique problème dans la vie serait de réussir ses examens d'archéologie et de briller face à son rival de toujours, Ismaël Sagredo. Mais il y a un an, la jeune femme a disparu mystérieusement. Avant de réapparaître, une semaine plus tard, un doigt en moins, un mystérieux collier autour du cou et totalement amnésique. Déterminée à reprendre sa vie en main et à ne pas devenir la célébrité d'un fait divers local, Ambra se plonge dans ses études. Jusqu'au jour où, durant un événement mondain, on lui vole son collier. Persuadée que ce bijou est la clé de sa disparition, Ambra se jette à corps perdu dans sa quête, mais les étoiles ont d'autres plans pour son destin. Et je trouve que ça a l'air trop cool. Et apparemment, donc c'est un livre qui va parler du coup de Naples, de Florence, de Bologne. Ça va être trop cool. Il y a marqué en fait la Hidden Society, un univers caché des mortels, 4 romans, 4 autrices, 4 romantaisies dans un seul univers. Et en fait je trouve ça génial comme concept. Et donc bon, certes on est toujours dans la romantasy, mais c'est un livre que j'ai vu passer nulle part et je trouve ça hyper dommage. Et moi je suis hyper hypée parce que, alors bon, c'est pas très compliqué en même temps. Là vous commencez à me faire société secrète, ça se passe en Italie, on parle d'archéologie, bon, et de magie. Bon concrètement, je vois pas comment en fait je serais pas du tout hypée. Mais franchement je trouve qu'il a l'air cool, il est très beau, et je suis super curieuse de voir où ça va nous emmener, parce que je pense que c'est le genre de livre un peu qui tout double, c'est-à-dire que vraiment ça se lit trop bien, et c'est le genre de livre où on est pris à fond dans l'action, un peu comme un Victor Dixon, vous voyez. Je trouve que c'est un peu ce côté-là. Alors du coup, moi il faut que je lise Agence Perdido, parce que je pense ça m'a fait beaucoup penser à ce livre-là. Et mais vous voyez, c'est le genre d'univers voilà, qui a l'air hyper abouti et tout,
mais ça passe ou ça casse côté est-ce qu'on arrive à s'attacher au personnage et à rentrer vraiment dans l'histoire. On verra bien. Toujours dans les livres un petit peu bizarres, ou en tout cas hyper intrigants, mais d'une beauté sans pareil, là il s'agit de Nettle de Bex Hogan, qui sortira en collection R, donc Robert Laffont, le 9 octobre, et donc c'est un conte a priori, donc franchement, moi les contes, comme vous le savez, tout ce qui est conte, écriture de contes, j'adore, enfin franchement c'est un truc qui me passionne. Je sais pas, dans une autre vie j'ai dû être conteuse ou un truc comme ça, je ne saurais vous dire. Quoi qu'il en soit, donc là on dit Nettle vivait au cœur de la forêt avec sa grand-mère adorée et gravement malade. Un soir, alors qu'elle cherchait de l'aide auprès des étoiles, un étrange portail s'ouvrit devant elle et la projeta au royaume des fées. Convoquée devant le roi, elle accepta l'alléchant marché qu'il lui proposait. Sa grand-mère serait guérie, à condition que Nettle accomplisse 3 tâches. Hélas, la jeune fille allait comprendre trop tard qu'en ces terres magiques, tout n'était qu'illusion et fourberie. C'est avec Connor, un jeune homme prisonnier des fées depuis des décennies, qu'elle va tenter de déjouer les pièges du royaume maléfique. Franchement, ça a l'air génial. Enfin, moi, c'est vraiment le genre... Et en plus de ça, alors franchement, les maisons d'édition font un travail incroyable, hein, on va dire les choses, parce que j'adore lire des contes quand Noël arrive. Je trouve que le mois de novembre, notamment, c'est le mois parfait pour les romances de Noël et les contes, parce qu'il y a cette ambiance, vous voyez, de la nuit va encore plus envahir nos journées, et donc du coup on a envie de se plonger dans des lectures qui sont envoûtantes. Enfin, vous voyez, typiquement, une fenêtre sur les ténèbres en novembre, mais c'est la lecture parfaite, quoi. Et je pense que ce livre-là, malgré que ça soit certainement un conte qui soit un peu... coming of age, etc. Donc c'est-à-dire des thèmes qui soient un peu jeunes. Je pense qu'il peut y avoir vraiment cette espèce d'ambiance un peu tragique, etc., un peu compliquée. Il disait, c'était assez chouette, un conte enchanteur aux airs d'herbier qui s'inspire du folklore anglais et de l'univers des fées. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est vrai que le folklore anglais parle beaucoup des fées comme étant plutôt des êtres malfaisants en fait, et c'est quelque chose qu'on avait retrouvé dans Emily Wilde, typiquement, même si malheureusement moi j'ai pas aimé ce roman, et je suis contente de le retrouver dans celui-ci, et je trouve que le livre a l'air génial, donc ça me fait plaisir de vous le présenter. Ensuite il y a un livre qui va sortir chez De Saxus du coup le 9 octobre, et que je trouve a l'air trop bien. Ça s'appelle 6 couronnes sauvages de Holy Race, et c'est donc une écriture finalement de l'histoire d'Henri VIII avec ses 6 femmes. Et là en fait on va nous expliquer que Henri du coup est le roi d'Elben, donc c'est pas l'Angleterre mais bon on s'imagine que c'est la même chose, et en fait il a été désigné par Dieu pour épouser 6 reines. Évidemment j'ai envie de dire, et donc chacune doit faire circuler en fait son pouvoir à travers les châteaux dans lesquels elles ont été plus ou moins envoyées pour vivre et mourir j'imagine. Et on va avoir Seymour et Boleyn, donc Jane Seymour et Anne Boleyn, qui font partie donc des 6 femmes d'Henri VIII, qui vont faire une alliance en fait pour faire tomber le roi et pouvoir finalement échapper à son emprise. Et je trouve que c'est très chouette parce que ça reprend finalement vraiment une des histoires sur Henri VIII et ses 6 femmes, parce qu'il y a énormément en fait de façons d'interpréter son mariage avec Anne Boleyn, dont une qui est dépeinte dans 2 sorts pour un roi, où on voit que Anne est extrêmement ambitieuse, etc. Et ça, je pense que c'était certainement le cas. Mais ce qui est très chouette aussi, c'est de voir comment finalement Henri se servait de ces femmes pour asseoir son pouvoir politique. Donc ça, c'est ce qu'on peut aussi lire comme histoire sur Henri VIII. Et franchement c'est très chouette de voir qu'un auteur ou une autrice dans ce cas-là a décidé justement de prendre un peu cette interprétation historique on va dire, pour en faire un livre, et je trouve ça très cool, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer. Et moi j'adore, enfin vous le savez de toute façon, j'arrête pas de le répéter, tout ce qui est romantasy avec une touche historique, avec de magie, avec en plus ce côté-là Angleterre et tout, mais moi genre, limite, prenez mon argent, ça ira plus vite quoi, prenez directement sur mon compte. Donc là, j'avoue que ce mois-ci, ça fait quand même pas mal. Ensuite, encore un livre qui a fait beaucoup parler de lui du coup quand il est sorti aux US, et les gens avaient beaucoup aimé. Pour autant, j'avoue que j'avais pas craqué parce que je trouve qu'il a l'air cool. Après, ça fait pas partie du haut de ma liste, voilà, pour le mois d'octobre, je vous le cache pas. Ça s'appelle The Dagger and the Flame de Catherine Doyle.
la ville de Fantasma. Et en fait c'est une histoire où on va suivre deux personnages que tout oppose puisqu'ils font partie de guildes ennemies pour contrôler les souterrains de la ville de Fantasma où se cache la magie de l'ombre. Et donc il y a deux guildes, c'est les Capes et les Dagues, et en fait il y a une jeune fille qui s'appelle Séraphine qui fait partie des Capes, et en fait sa mère va être assassinée et donc elle va aller se réfugier dans la guilde des Dagues pour justement se venger du meurtre de sa mère, sauf que l'héritier finalement de la guilde des Dagues, qui est donc aussi un jeune homme qui a le même âge qu'elle bien évidemment, qui s'appelle Ransom, lui était envoyé pour l'assassiner elle. Donc du coup ils vont néanmoins devoir faire équipe parce que se développe un mal extrêmement puissant et que en fait elle a une magie hyper impressionnante de flamme, et donc ils vont faire équipe pour mettre fin aux ombres qui se propagent et à la fois quand même se venger de la mort de sa mère. Je sais pas trop comment ça va se passer, je trouve que c'est un côté un peu... c'est un côté très très young adulte, donc je vais voir parce que je trouve qu'on nous en a balancé tellement dans la 4ème de couverture que je vais attendre les premiers retours, voir si les gens trouvent ça vraiment très très bien réalisé, parce que là je trouve que dans la 4ème, on nous dit carrément Sera et Ransom seront consumés par l'attraction de leur magie et la terrible vengeance qui ne cesse de les rapprocher. Du coup j'ai un peu le sentiment qu'on nous a tout raconté, donc bon, on verra, mais en tout cas sachez que c'est un livre qui a beaucoup plu, donc potentiellement, s'il vous faisait envie, c'est déjà plus ou moins validé. Après un livre encore très bizarre qui va sortir et que franchement je ne sais pas d'où il sort ce truc, mais ça avait l'air vraiment très bien, parce que c'est comme tout le long de cette série, hein, enfin de cet épisode là de YouTube, là c'est tout ce que j'aime, donc écoutez, ça s'appelle The Dragon Waiting, c'est de John M. Ford. Alors comme vous savez, je lis pas très très souvent des livres écrits par des hommes, donc on verra ce que ça donne. Mais ça sort aux éditions Calix, dans une édition qui est très très belle parce qu'elle fait vraiment penser aux éditions un peu anciennes de Dracula et tout, donc c'est très très beau. Alors pour autant, ça n'a absolument rien à voir avec Dracula, hein. Donc je vous lis, dans une Europe fragilisée par la guerre des deux roses, les complots sont légion. L'Empire byzantin, plus puissant que jamais, place patiemment ses pions. À première vue, un magicien gallois, une médecin florentine, un mercenaire gaulois et un vampire n'ont aucune raison de cheminer ensemble, mais en ces temps troublés, les plus improbables alliances peuvent se nouer. Des Alpes au Pays de Galles, Hywel, Cynthia, Dimitrios et Grégory n'hésiteront pas à se battre et à intriguer pour installer le duc de Gloucester sur le trône d'Angleterre, quitte à tout perdre. Ça a l'air assez chouette en fait, et je trouve que c'est un peu... Ce qui est cool avec Calix là, c'est qu'ils prennent un risque sur une fantaisie qui a l'air d'être une grosse fantaisie. Et ça j'aime bien. Après je sais pas par contre si c'est un premier tome ou s'il y en a d'autres, donc on verra ce qu'il en est. Mais je trouve qu'il y a ce côté un peu, vous savez, tous les personnages qui se réunissent, ils ont une quête, etc. et tout. Et là on retrouve quand même vraiment les fondements de la vraie fantaisie, et moi ça me fait plaisir aussi de temps en temps d'en avoir quelques-uns. Parce que je ne peux pas passer ma vie qu'à lire du J. Christophe, parce que malheureusement il ne publie pas assez vite pour moi quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Après sortira du coup aux éditions Hugo Roman, un livre qui s'appelle Wild Rose de Émilie Parizeau. C'est un livre qui avait l'air assez chouette, ça sort le 15 octobre, ça parle d'un manoir du coup, donc je vous lis le résumé. 7 ans après s'être enfui sans un mot, Lyle hérite malgré lui de Wild Rose, du coup ce manoir chargé de souvenirs et de regrets. Alors qu'il est persuadé de pouvoir le vendre rapidement, il découvre que son défunt père a caché le titre de propriété quelque part entre les vieux murs. Donc c'est un peu relou. Ce qui ne devait être qu'une formalité se transforme alors en une étrange chasse au trésor au cœur de la bâtisse. Mais en franchissant les portes de cet énigmatique hôtel, il ne s'attendait pas à revoir Mavis. Elle n'a pourtant plus rien de l'adolescente au cœur brisé qu'il a abandonnée. Aujourd'hui, elle est prête à tout pour reprendre la direction de ce qu'elle considère être son refuge. Et elle ne laissera pas cet héritier revenu du passé gâcher ses plans. Donc en fait ce qui a l'air cool, c'est qu'on a l'impression en fait que voilà, un amour un peu brisé adolescent devient du coup deux personnes ennemies qui vont se battre pour récupérer le titre de propriété de cet hôtel assez spécial. Après j'espère qu'il y aura une vraie touche de magie, je suis pas sûre que ça soit le cas, et j'ai peur du coup, parce qu'ils disent quand même... Malheureusement pour eux, le destin n'obéit qu'à ses lois, et ce manoir aussi. Donc j'ose espérer que qui dit manoir qui s'appelle Wild Rose, qui est une espèce d'hôtel énigmatique, etc., dit magie, parce que sinon ça serait vraiment dommage. Mais bon, écoutez, on verra ce que ça donne. Mais ça a l'air assez cool, j'espère qu'il sortira en audio, parce que c'est le genre de petit truc que j'aime bien me caser comme ça, je suis pas sûre de me le procurer en physique. Tenez bon les amis, il nous en reste 1, 2, 3, 4, on va y arriver.
Donc le suivant, je suis assez contente de vous le présenter parce qu'en fait je l'ai spoté sur Nextory et en fait l'histoire avait l'air assez cool, donc je vous le présente. Il sort le 15 octobre, ça s'appelle Les Bois Maudits de Barbara Klaus, et je vous lis l'histoire. Seth n'a jamais fait confiance aux Kits. Sournois et cruels, ces êtres immortels méritent selon elle, la malédiction qui ravage leur monde depuis des décennies. Alors que le haut seigneur Kit frappe à sa porte, à la recherche d'un manteau enchanté appartenant à sa famille, la jeune femme se méfie. Mais il n'est pas le seul à vouloir mettre la main sur cet objet magique. Le prince Alder, en exil depuis 2 ans, a besoin du manteau pour regagner la confiance de la reine. Sauf que Seth est la seule capable de toucher la précieuse étoffe sans se faire tuer. Traqué par le haut seigneur, Seth accepte de partir avec Alder qui lui offre en échange sa protection. Pendant ce temps, la malédiction gagne du terrain, et s'il ne découvre pas rapidement comment libérer le pouvoir du manteau, il ne restera bientôt plus rien des mondes mortels et quitte. Donc ça a l'air chouette parce que je trouve qu'il y a un côté un peu... Si vous avez lu le livre de Marissa Meyer qui s'appelle... Je ne me souviens plus. Je vous mettrai la photo. Il y a un peu un truc comme ça. Je trouve qu'il y a un peu aussi un truc comme ça dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure de Naomi Novich, dont je me souviens toujours pas le titre et je vous mettrai la photo. De ce côté de... On va suivre comme ça une mortelle qui mène sa petite vie, qui est peut-être assise sur un trésor ou quelque chose en tout cas de magique assez précieux, et un seigneur va venir frapper à sa porte pour s'en emparer, ou en tout cas pour lui faire un marché un peu pas forcément très sympathique pour elle, et d'un coup d'un seul elle va devoir se démêler de tout ça. Alors de temps en temps les histoires se mêlent plutôt en elle va tomber amoureuse du seigneur et finalement se rendre compte qu'il n'est pas l'être terrible qu'on imaginait. Bon là ça a l'air d'être pas trop la même histoire, mais en tout cas il y a quand même une histoire de mondes en tout cas qui ont l'air d'avoir des besoins très très pressants pour sauver leur peuple, et ça je trouve que c'est toujours assez chouette parce qu'on sent que du coup notre moralité va être titillée, parce que dans un sens on va dire mais il faut quand même un petit peu aider tout le monde dans cette histoire parce que chacun lutte finalement pour sa survie, et donc ce n'est pas si évident de savoir de quel côté on doit se ranger. Et moi j'adore les histoires comme ça, et sachez du coup qu'il sort en audio sur Nextory. Après, je suis super contente aussi de vous présenter le prochain parce que ça a l'air tellement chou. Ça sort le 24 octobre, ça s'appelle A Curious Kind of Magic de Mara Rutherford. Ça sortira aux éditions La Martinière Fiction. C'est 6-9 ans, donc je pense que ça devrait aller. Je pense qu'en termes de lecture, mais ça a l'air trop chou, donc du coup je vous lis. À Ardmuir, tout le monde sait que Willow Stocks est une arnaqueuse. Dans la boutique magique héritée de son père, les artefacts qu'elle vend n'ont aucun pouvoir. Mais tout pourrait bien changer le jour où elle rencontre Brianna Hargrave. Car Brianna cache un secret, tout ce qu'elle touche devient magique. Et c'est à Ardmuir qu'elle espère enfin briser sa malédiction grâce à un ancien grimoire. Pour Willow, le don de Brianna est sa seule chance de sauver son commerce. Pour Brianna, Willow est la seule à pouvoir retrouver le grimoire. Tout les oppose, sauf l'accord qui les lie. Et quand s'en mêle un apprenti imprimeur aussi séduisant qu'agaçant et un mystérieux collectionneur, ce sont toutes leurs certitudes qui risquent de voler en éclats. Entre thé fumant, faux semblants et cœurs qui se frôlent, la vraie magie surgit parfois là où on l'attend le moins. Ça a l'air trop chou. Franchement ça, je le mets dans la même vibe que Legends and Latte. Ça a l'air trop chouette parce que on sent que l'univers est quand même bien posé et qu'on va quand même être dans le cadre finalement d'un petit commerce et tout, et en même temps d'une petite quête. C'est trop cute, j'adore. La couverture est sublimissime. Franchement, celui-ci, c'est sûr qu'il sera dans ma bibliothèque à un moment ou à un autre. Ensuite, je passe extrêmement rapidement sur la sortie du 29 octobre qui s'appelle Quicksilver de Callie Hart, parce que je pense que vous l'aurez vu passer absolument partout. C'est quand même important de le rementionner que du coup il sortait à la fin du mois. Sachez quand même que c'est une romantasy qui ne fait pas du tout l'unanimité, c'est-à-dire qu'aux États-Unis on l'a vu passer partout, tout le monde était là, c'est incroyable et tout machin. En France, les avis sont beaucoup plus mitigés, il y a beaucoup de gens qui l'ont reçu du coup en arc et qui ont dit qu'en fait le personnage de Kingfisher, qui est donc le personnage masculin principal de cette romantasy, était absolument ignoble et extrêmement sexiste et manipulateur et dominateur. Donc après, c'est quand même considéré plus ou moins comme une dark romantasy, donc je ne sais pas dans quelle optique c'est quelque chose où on peut passer au-dessus parce que l'histoire est très très bien ou pas.
On verra bien, j'ai envie de dire. Moi de toute façon il va certainement sortir en audio et je pense que je me le prendrai en audio. Donc voilà, je vais attendre de voir, mais je suis très curieuse d'avoir le retour de certaines booktubeuses que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs ont des goûts assez similaires aux miens. Parce que comme ça je pourrais me faire un avis et voir un peu si j'ai investi du temps dans cette saga ou pas, parce que c'est quand même une saga qui s'annonce être assez longue, et si c'est pour avoir juste 400 grammes de machisme toutes les 4 pages, je pense qu'il y a moyen que ça le fasse vraiment pas. Et je finis du coup par vous présenter un petit livre qui sortira le 31 octobre, donc vraiment parfaitement pour la période d'Halloween, et ça a l'air trop cool, et encore une fois c'est un livre un petit peu bizarre que j'ai vu passer nulle part, donc j'espère que je vous le ferai découvrir. Ça s'appelle Tourist Season de Brian Weaver, donc ça fait partie de la trilogie de Season of Carnage, donc je pense qu'on va en avoir d'autres du coup. C'est une autrice qui a écrit apparemment une autre trilogie qui s'appelle The Ruinous Love, qui avait été pas mal appréciée, donc franchement je suis trop contente. Je vais vous raconter tout de suite, excusez-moi, je retrouve le résumé en français. Cap Carnage, jolie ville balnéaire avec ses maisonnettes colorées, ses boutiques excentriques et son quota de morts anormalement élevé. Dans ce décor de carte postale, Harper, jardinière accomplie aux instincts de tueuse, refuse de laisser qui que ce soit gâcher son petit coin de paradis. Et encore moins un de ces odieux touristes. Le premier qui dépasse les bornes, hop, direct au compost. Mais Nolan, lui, n'a rien d'un touriste ordinaire. Jouant autant de son charme que de sa lame, il est animé par une quête de vengeance implacable. Chaque année, à la date anniversaire, il tue un des responsables de l'accident qui a brisé sa vie. Et il a gardé la meilleure pour la fin, Harper. Seul problème, cette dernière n'est pas le monstre qu'il s'était imaginé. Quand un détective amateur débarque en ville sur la piste d'un tueur en série, Harper et Nolan, particulièrement exposés du fait de leurs hobbies respectifs, s'accordent pour une trêve. Mais leur alliance à couteau tiré les rapproche plus que prévu. Bientôt, leur attirance vire à l'obsession et menace de faire exploser tous les secrets de Cap Carnage, y compris leur amour fragile. Ça a l'air trop cool. En fait, ça a l'air vraiment barré quoi. Je pense que c'est le genre de livre qui est très chouette. Et en fait ce qui est très cool avec celui-ci, c'est que vous voyez il y avait une série là qui était sortie il y a pas longtemps là, qui s'appelait Butcher et je sais plus trop quoi là, qu'on a vu passer partout aussi, qui était une romance justement sur des tueurs en série et tout, et ça m'avait pas du tout hypé. Alors je sais pas du tout pourquoi, mais vraiment l'histoire me disait rien du tout et j'étais là, oh, j'ai pas du tout envie de regarder ça, enfin de lire ça quoi. Alors que celui-ci, je sais pas pourquoi, je trouve que ça a l'air trop cool. Je pense que j'aime bien parce qu'en fait ils ont mis une espèce ils ont saupoudré ça comme si on était en train de lire un cozy romantasy horrifique thriller slash romance quoi, et donc je me dis mais en fait il y a tout pour me plaire quoi. Donc franchement ça peut vraiment me plaire. Ah justement, ouais, comme quoi. C'est marqué, c'est l'autrice de Butcher and Blackbird, donc c'est pour ça qu'on retrouve du coup la même note. Alors celui-ci du coup me fait plus envie que sa série Butcher and Blackbird, donc on verra bien ce qu'il en est. Donc je suis super contente de vous avoir présenté tous ces livres. J'ai essayé quand même de vous faire une sélection avec beaucoup de livres nouveaux parce que je sais que les suites, ça peut ne pas vous intéresser si vous n'avez pas commencé les séries. Après j'en cale toujours quelques-unes parce que c'est des livres dont je vous ai déjà parlé, donc si ça vous a donné envie, ça vous permet quand même de savoir un petit peu quand sortent les suivants, donc je trouve que ça reste un petit peu intéressant. Mais voilà, donc aujourd'hui il y avait quand même 5 suites de séries et 20 nouveautés qui avaient l'air trop cool. Dites-moi le livre du coup qui vous a le plus intéressé dans ceux que je vous ai présentés. Ça me fait plaisir de vous revenir finalement avec cette vidéo là. Je vous avais dit, j'avais arrêté pendant un temps, puis je vous avais demandé votre avis, et puis l'une d'entre vous m'avait dit en fait c'est toujours intéressant parce que on voit pas forcément les mêmes livres et on voit pas non plus forcément les mêmes envies, et donc ça m'a fait très plaisir d'avoir ce commentaire parce que ça m'a donné envie de faire à nouveau des vidéos comme celle-ci. Et je pense que j'en referai comme ça quand il y a des gros mois avec énormément de sorties, j'en referai pour vous présenter un petit peu ce qui me hype. Même si concrètement ça ne va pas du tout aider ma page je pense, parce qu'en faisant des vidéos comme ça, ça me fait spotter 10 milliards de bouquins qui me font hyper envie. Mais bon écoutez, c'est le jeu. Donc voilà, dites-moi celui qui vous fait le plus envie. Si vous avez spoté une sortie d'octobre qui vous fait trop envie et dont j'ai pas parlé, n'hésitez pas à me le mentionner.
Je vais la rajouter à mon immense liste. Quoi qu'il en soit, je vous dis du coup à la semaine prochaine, normalement pour le bilan du mois de septembre que j'ai hyper hâte de vous présenter. Et en attendant, je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!